Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance du 9 au 15 juin. Bientôt les vacances d'été. Chouette. Cette semaine, écoutez, j'ai fait une coupe, cette carte a sauté par terre. Donc, c'est que dans la coupe, il fallait qu'il y ait 3 cartes. Donc, c'est la fin d'une situation. Vous partez sur un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle vie, une nouvelle énergie, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. De toute façon, la première carte que j'ai tirée avant de faire cette coupe, c'était la carte du bonheur. Et la carte du bonheur, elle me dit aussi, avec la carte de l'étranger, que vous partez vers une nouvelle vie. Donc, la carte de l'étranger, ça peut être soit vous n'allez pas vous reconnaître, vous allez vraiment switcher, quitter un mode de fonctionnement, parce qu'on a aussi l'héritage familier. On voit vraiment que vous partez vers beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de plénitude, parce que vous allez soit rencontrer une personne, soit vous allez vous déplacer vers l'étranger, mais c'est pas en vacances. Je pense que c'est peut-être aussi pour certains définitivement. En tout cas, il y a un changement de vie assez radical parce que vous sortez de quelque chose. La carte de la clarté nous dit que vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair sur votre héritage familial. Je m'explique, on parle pas de pépettes, on parle de schémas répétitifs, on parle peut-être de croyances limitantes par rapport à votre histoire depuis votre naissance ou bien avant, ou on parle aussi de croyances héritées de votre famille, de vos parents. Par exemple, si vous aviez un papa ou une maman qui avait peur du manque d'argent, vous, peut-être que vous pensez que c'est compliqué l'argent pour le gagner, qu'il faut œuvrer, il faut travailler avec beaucoup de dureté, donc ne pas avoir un travail plaisir qui pourtant peut rapporter encore plus. Et vous avez un mode de fonctionnement, un rapport à l'argent qui est erroné. Voilà, donc c'est un exemple, vous devez adapter à chacun. Là, vous allez voir plus clair par rapport à ces croyances limitantes qui vous ont barré le chemin, et c'est pour ça qu'on dit que vous allez vous libérer cette semaine. Vous allez récupérer beaucoup plus de joie, ça va être plus fluide, plus facile, plus limpide. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. C'est comme si vous enleviez quelque chose qui vous pesait là, dans le cœur ou dans l'esprit, ou quelque chose qui vous enfermait. Et là, tac, ça va s'ouvrir. Vous voyez, vous allez vous sentir libéré. Vous allez oser prendre des décisions. Vous allez oser trouver le juste équilibre. Prendre les décisions, ça veut dire que vous allez respirer, vous allez vous jeter à l'eau. Vous allez passer cette barrière, cette prison inconsciente, la barrière de la peur. Vous allez aussi oser aller regarder au fond de vous-même. Donc, ces fameux blocages, ces croyances. C'est-à-dire que quand vous allez avoir peur, vous allez vous poser la question, par exemple, bon là j'ai peur, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Il n'est rien arrivé, il n'y a rien eu qui a été acté, pourquoi est-ce que j'ai déjà peur ? Et donc, en allant l'étudier au fond de vous-même, vous allez vous élever, vous allez grandir, vous allez vous libérer, vous allez avoir une élévation très sympathique. Et donc, on l'a dit à la coupe tout à l'heure, avec le nouveau départ et avec le cœur, on voit que vous allez vous libérer cette semaine, car vous allez vous choisir. Là, le cœur, c'est vous vous choisissez, vous vous élevez. C'est vraiment une très très belle semaine de libération. Vous allez oser dépasser le plafond de verre, tout ce qui vous enfermait. Vous allez oser passer la barrière, vous jeter dans le vide, dans l'inconnu. Parce que qu'est-ce qui fait peur bien souvent ? C'est l'inconnu. En vous débarrassant de croyances limitantes, de schémas hérités ou de schémas répétitifs, vous allez vous libérer pour vivre votre propre vie en âme et conscience, en toute liberté et tenter des choses. Nous allons rajouter quelques cartes. Alors, on me dit que vous êtes protégé de qui vous voudrez, là-haut, votre croyance. Vous êtes protégé par rapport à vos choix. Alors, vous êtes protégé aussi, peut-être, est-ce que c'est vous qui disiez non, faut pas faire ça, vous-même, hein, est-ce que vous disiez non, faut pas le faire, j'ai peur, de toute façon, je suis pas capable, tout ça, ou est-ce que c'est quelqu'un? En tout cas, vous allez décider d'affronter vos peurs. On parle quand même d'argent ou de travail. Les deux sont liés, travail, argent. Voilà.
bien souvent. Mais là, on voit que vous avez peut-être des personnes, si ce n'est pas vous-même, qui allez dire des mots, des phrases pour vous faire peur par rapport à l'argent. Attention, ne va pas là, ne place pas ton argent là, c'est business pourri, n'investis pas tout au même endroit, ce qui n'est pas faux. Ça, par contre, faut jamais le faire. Ça craint trop, mais il vaut mieux se protéger quand même. Il faut pas faire n'importe quoi, mais effectivement, vous avez soit vous, soit quelqu'un qui va vous faire peur avec l'argent, mais vous, tout ça, vous allez trouver un nouveau mode de fonctionnement car vous savez où est la solution et surtout, vous ouvrez cette prison de croyances, de peur pour beaucoup face à l'argent. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre. Alors, est-ce que c'est en discutant avec des membres de la famille? Est-ce que c'est en allant au fond de vous en introspection, comme on vient de le dire au départ, où vous allez vous poser des questions, cette peur, elle vient d'où? Ah tiens, papy, mamie ou maman avait peur toujours du manque d'argent. C'est un exemple, hein, ça peut être un autre sujet. Et là, vous allez comprendre, comprendre ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse. Après, vous pouvez très bien aller vers un thérapeute ou un coach, comme je le fais, mais n'hésitez pas à appeler qui vous voulez. Il vaut mieux appeler quelqu'un que personne pour comprendre et dire c'était là. Vous voyez, c'est plus facile avec une aide extérieure. En tout cas, cette libération, mais regardez, cette libération, vous dites que c'est une chance, c'est le bon moment. Vous allez avoir quand même en vous libérant, on a besoin de prendre un certain temps pour s'habituer à cette nouvelle libération, à cette nouvelle énergie et surtout à pouvoir oser se jeter du pont parce que ça pourrait réussir si on n'essaye pas. C'est sûr, ça marche pas. On voit que avant de prendre une décision sur mettre 5000 balles dans un voyage, sur dire je tente ma chance, le pari, j'ouvre une entreprise, je monte une entreprise, je ne sais pas, ça peut être autre chose. Avant de vous lancer, vous avez besoin, pour trouver le juste équilibre et de prendre la décision ferme et précise, vous avez besoin d'un temps et vous avez besoin parce que vous allez encore un peu bloqué, mais vous savez, quand on a de grosses libérations, ce n'est pas on vous acte, on vous dit et ça se fait la minute d'après. On n'est pas chez les bisounours. Vous savez très bien que énergétiquement, il faut un certain temps pour que ça travaille à l'intérieur et que ça se stabilise. Vous savez que souvent, on parle de 21 jours. Par exemple, une nouvelle habitude se gagne en 21 jours. Vous pouvez le faire bien avant, mais pour certains, ça va être plus long. On n'est pas tous égaux face au changement. En tout cas, votre petite voix va vraiment vous dire que vous pouvez le faire, que vous en avez toutes les capacités, que vous pouvez vous élever et surtout que vous pouvez réussir. Et réussir quoi? Un nouveau projet. Que vous êtes suffisamment stable, vous avez toutes les capacités, toutes les facettes, là, elles y sont toutes, vous pouvez le faire. Sauf qu'on me dit que avant de prendre la décision, allez, ok, on le fait, vous allez avoir un petit temps d'adaptation, le temps juste de récupérer. D'accord? On voit vraiment que cette libération, elle est de votre environnement. De votre environnement, mais surtout les personnes que vous fréquentez le plus ou alors les croyances de votre histoire familiale. Donc c'est très proche et on voit que là vraiment vous sortez de la semaine avec un nouvel épanouissement, une nouvelle stabilité, un bien-être, une libération. Vraiment c'est un jeu génial. Alors je n'ai pas dit que ça allait se passer comme ça. Bien entendu, certaines personnes peuvent être en souffrance de dire « mais attends, j'ai ça, je porte ça depuis longtemps ». Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'en prendre conscience. Mieux vaut tard que jamais. J'ai des personnes, et j'entends parler aussi dans vos messages d'autres personnes, même si c'est pas à travers moi, à 60 ou 80 ans, on peut se libérer et on était enfermé dans une croyance limitante de notre histoire familiale. Ce qui compte, c'est de faire les pas, petit à petit, mais faire des pas, avancer. Alors des fois, vous allez avancer régulièrement, des fois, vous allez faire des petits paliers, des fois, vous allez avancer tout doucement avec des petits paliers, mais ce qui compte, c'est le chemin, c'est la route.
c'est de vouloir y aller, c'est de vouloir comprendre et d'avancer. Quelques breloques, mes amis, faites-vous confiance. Demandez de l'aide pour aller débloquer, pour aller comprendre, ou en tout cas essayer d'en parler. Bon, moi je trouve que ça va mieux, c'est plus rapide avec une aide extérieure, mais bon, ça c'est chacun. Tout le monde n'est pas en capacité d'aller dire, mais tiens, pourquoi j'arrive pas à faire ça? Attention, vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous chanter la chanson. Alors, vous savez, la sirène, elle chante pour appeler les marins, hein, vous le savez. Et je vous ai dit que vous avez quelqu'un qui va avoir des discussions par rapport à ce qu'il voulait faire, pas très rationnel. Là, la licorne est à l'envers. Hein, donc, on voit que vous êtes vraiment, énergétiquement, vous avez beaucoup perdu. On voit que vous avez été enfermé, mais cette semaine, une grosse avancée. Donc, l'énergie va revenir. Pas cette semaine. Cette semaine, c'est uniquement vous libérer. N'écoutez pas ceux qui veulent vous saboter, mais grosse et très belle avancée, mes amis béliers. Hop là, je remets le truc à la bonne hauteur. Voilà mes amis, je suis trop contente pour vous et je ne suis pas bélier, mais je vous embrasse, pensez à vous, libérez-vous et puis vous êtes sur un beau chemin. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fera plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.